Donc Sénachar disait que oui, les chrétiens se trompent dans la détermination du jour de la naissance de Sayyidina Isa, puisqu'il est dit dans le Coran que lorsque est venu le moment pour Ummuna Maryam de mettre au monde donc Sayyidina Isa, elle s'est retrouvée donc auprès sous l'ombre d'un palmier, et alors elle a reçu un appel qui lui disait ne sois pas affligé, mais prends de cet arbre, des branches de cet arbre qui pendent vers toi, et tire-en des dattes fraîches pour te nourrir. Et les dattes fraîches, c'est pas quelque chose qui arrive n'importe quand dans l'année, c'est en quelques jours bien déterminés, et c'est particulièrement au mois de fin juin ou juillet, au mois de juillet. Donc c'est en plein été. Et donc c'est en cela que les chrétiens se trompent. C'est pas du tout en hiver que se célèbre la naissance, ou qu'eut lieu la naissance de Sayyidina Isa, mais c'est en été. Et donc déjà pour commencer, s'il s'agit de fêter, de célébrer la naissance de Sayyidina Isa, il faudrait que les chrétiens corrigent cette erreur qu'ils commettent. Sénachar nous rappelle, c'est le verset du Coran dans lequel c'est Sayyidina Isa alayhi salam qui dit et la paix est sur moi le jour de ma naissance, le jour où je meurs et le jour où je suis ressuscité vivant. Donc le jour de sa naissance, ça correspond, on l'a dit, au jour à ces jours-là de l'année où les dattes sont juste mûres, sont juste à point pour être récoltées et être mangées. Et ça tombe donc fin juin ou début juillet. Et le jour le jour de sa mort, parce que Sayyidina Isa, comme on le sait, il n'est pas mort, il n'est pas encore passé par la mort. Plutôt il a été élevé, et il reviendra sur la terre à la fin des temps, comme on le sait, pour purifier cette terre, et pour la débarrasser notamment du Masih Dajjal, pour la débarrasser pour tuer le porc et détruire la croix. Et donc ces trois choses, c'est les choses qu'il va faire avant sa mort. Et le jour de sa mort, ce sera un jour sur lui sera la paix et la quiétude, et également le jour où il sera ressuscité vivant, c'est-à-dire le jour de la résurrection, et il sera ressuscité évidemment dans le groupe des prophètes. Et donc par conséquent, là aussi sera sur lui, de toute évidence, sera sur lui la paix, en référence au verset Salam al-Rahim, donc la paix, une parole d'un Seigneur miséricordieux. Et donc à ce moment-là, si on veut fêter réellement ce jour de la naissance de Sayyidina Isa, donc ça doit être en été, et on la fête en célébrant et en attendant le fait qu'il vienne aussi pour débarrasser la terre de la souillure, de ces trois souillures, et on demande et on espère compter être avec lui, être dans son groupe pour le jour où il sera ressuscité dans le groupe des prophètes et des messagers. Voilà. Donc Sénachar disait si on veut donc fêter et célébrer la naissance de Sayyidina Isa, donc il faut commencer par le faire en suivant la sunna qui a été établie par en l'occurrence Ummuna Maryam, puisque en ce jour-là où elle a enfanté, il lui est venu, donc comme on a dit, l'ordre qui lui est venu directement de Sayyidina Isa lui-même, qui lui a dit donc de prendre des dattes fraîches de ce palmier sous lequel elle se trouvait, et surtout ensuite, lorsqu'elle retournerait en ville, enfin dans le monde des hommes, de leur annoncer qu'elle avait voué, qu'elle avait prêté serment, qu'elle avait mis l'intention de jeûner pour son Seigneur, et de jeûner. Donc c'est pas ici un jeûne de se priver de nourriture, mais c'est plutôt un jeûne de la parole. Et donc qu'elle avait mis l'intention de jeûner de la parole, de faire un jeûne pour son Seigneur, et donc de ce fait elle ne parlerait à aucun être humain.
Et donc voilà, si on veut vraiment célébrer la naissance de Sayyidina Isa comme il se doit, donc ça doit être déjà en été, ça doit être un jour où l'on mange uniquement des dattes et de l'eau, et non pas des gâteaux, de la bûche ou de la tarte ou de voilà. Et ça doit être aussi un jour où c'est-à-dire une manière de fêter ce jour qui serait donc par le jeûne de la parole, donc ne parler avec personne et se consacrer uniquement au dhikr et à la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Sayyidina Cheikh a dit que donc pour revenir pour fêter la naissance, la véritable naissance de Sayyidina Isa, ça doit se faire donc en été comme on a dit. Et à l'époque de la récolte des dattes lorsqu'elles sont fraîches, et ça dure seulement quelques jours dans l'année. Et il y a des fuqara dans la tariqa qui font ça, des fuqara d'Arabie Saoudite et des fuqara d'Algérie, qui à l'époque, quand vient ces quelques jours du Mawsim, ces quelques jours de la récolte des dattes fraîches, rapportent parfois de ces dattes fraîches à la Zaouia, et à ce moment-là, c'est l'occasion, par exemple, de pratiquer cette sunna de Sayyidina Isa, à savoir que donc il faut manger, il faut jeûner dans le sens où ne rien manger excepté des dattes fraîches avec de l'eau et se dispenser et jeûner, de faire un jeûne de la parole et de parler, de communiquer avec les gens que par des signes, des gestes pour dire voilà je parle pas et ne prononcer avec sa langue que des paroles de dhikr. Et donc ici, il y a une particularité, c'est que il apparaît que lors de ce jour-là, si on veut suivre vraiment cette sunna, il ne s'agit pas de s'isoler, de faire une kholwa et de se consacrer au dhikr. Non, c'est parce qu'on voit que Ummuna Maryam, elle est retournée auprès de son peuple. Elle était déjà isolée, elle était déjà en isolement toute seule, mais elle est retournée auprès de son peuple et c'est en fréquentant, en étant au milieu des gens qu'elle a fait ce jeûne de la parole. Et donc qu'elle ne leur parlait, qu'elle ne communiquait que par des gestes. Et forcément, oui, dès que tu vas commencer à faire cette pratique-là, quand tu seras au milieu des gens et que tu vas faire cette pratique du jeûne de la parole, forcément, il y a des gens qui vont venir pour te tester et pour détruire ton entreprise de faire ton projet de faire ce jeûne. Il y aura toujours des gens pour venir exactement ce jour-là, des gens que tu ne vois pas d'habitude, mais ils vont venir forcément te déranger exactement à cet instant-là pour te tester et pour te faire sortir sortir de l'intention que tu avais. Et donc au final, c'est Narissa qui dit et qui affirme au final, et que la paix soit sur moi le jour de ma naissance, si tu veux, et le jour de ma mort et le jour où je serai ressuscité. Et donc comment se fait cette paix, comment tu vas perpétuer donc cette sunna et de réaliser cette paix, ce salam qui revient à Sayyidina Isa. Et bien tout simplement c'est que on dit qu'à ce moment-là devra être Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. C'est-à-dire que parce que lorsque tu pries sur le prophète alayhi salatu wassalam, tu pries également sur l'ensemble de tous les prophètes, puisqu'il est, comme il l'a dit, il est le premier des prophètes et le dernier d'entre eux. C'est-à-dire que donc, lorsque tu pries sur lui, tu pries sur l'ensemble de tous les prophètes réunis, et parmi eux se trouve donc Sayyidina Isa alayhi salam. Allah